massive. Partout en France, des mobilisations s'enchaînent. Le ministre Delvoye a été démissionné pour ses activités de bénévole à 78 000 € l'année. Cela ne change rien à notre problème. Nous refusons la remise en cause du système par répartition, qui est garant social de l'égalité et de l'accès au traitement. La France est le pays d'Europe où il y a le moins de retraités pauvres, 7%, ce qui est déjà beaucoup trop. Chez nos voisins allemands, le taux de retraités pauvres est de 19%. Alors là, mes camarades, nous le comprenons bien, que le modèle allemand, cette fois, c'est uniquement un modèle capitalo. Oui, mes camarades, le système par points, en réalité, ça permet une seule chose, ce qu'aucun homme politique n'avoue ou n'avait avoué avant Filon. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points et de diminuer le niveau des pensions. Et ça, nous l'avons tous bien compris. Contre la retraite à points, quand le doigt montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Contre la retraite à points, quand le doigt montre l'âge pivot, l'idiot regarde le doigt. Ceci résume la nouvelle opération de communication du gouvernement avec son fameux âge pivot de 64 ans. Face au combat engagé depuis 12 jours contre le projet de gouvernement, le retrait du projet gouvernemental, le Premier ministre a annoncé un âge pivot de départ en retraite à 64 ans, confirmant par ailleurs tous les mauvais coups de la réforme portés par l'étourdi, le malade, de la capitalo-Alzheimer, de Lemoine démissionné. J'insiste sur cette question, mes camarades, car en 2013, nous avons déjà vécu l'allongement des durées de cotisation et des retraites contre le projet de la pénibilité, qui celui-ci a été enterré par le gouvernement. Alors quand ils osent nous le réveiller, quand ils osent nous le remettre devant nos yeux, comme si c'était une nouveauté, oui, nous pouvons dire ici que les organisations syndicales, organisées en intersyndicales, depuis plus de 2 semaines, ont tous des projets pour améliorer nos conditions de vie et de travail, pour tous nous permettre de partir en pré-retraite progressive, pour tous permettre d'embauche de jeunes. Alors mes camarades, unité dans l'action pour contre la retraite à points, retrait. Merci mes camarades. Camarades, Édouard Philippe a essayé mercredi de se faire passer pour un défenseur de la justice sociale, alors qu'il a annoncé à des millions de personnes qu'il et elle allaient devoir travailler plus longtemps et que leur pension allait baisser. Avec un réel mépris de classe, le Premier ministre a même vanté des retraites à 1 000 €. Il ne doit pas savoir ce que cela fait d'avoir à peine de quoi payer son loyer et ses factures et qu'on galère pour tout le reste. Édouard Philippe continue ouvertement, avec condescendance, à ignorer le fondement du mouvement des Gilets jaunes. Mais l'illusion n'a pas fait long feu. Le MEDEF, sans grande surprise, soutient le projet de réforme du gouvernement. Pour Solidaires, et contrairement à d'autres organisations syndicales, nous ne souhaitons pas participer au cirque de la négociation et donc négocier la régression sociale secteur par secteur. Nous n'avons qu'un seul mot d'ordre, ni amendable, ni négociable. Demandons et obtenons par la grève le retrait du projet de réforme des retraites et refondons ensemble un système réellement juste et solidaire. Contre le mépris du gouvernement, affichons notre détermination, toutes et tous en Assemblée Générale, à l'issue de la manifestation à la Maison du Peuple, et décidons ensemble de la suite de la mobilisation. Chers camarades, le gouvernement s'obstine, n'a tenu aucun compte des revendications et de la colère exprimée. Depuis plusieurs semaines, dans les grèves et les manifestations, nous sommes de nombreux, le 5, le 10, le 12 et le 14 décembre. Et ça continue aujourd'hui. Le gouvernement a confirmé la dégradation de la situation avec la mise en place d'un âge pivot à 64 ans, la suppression de tous les régimes spéciaux et la fin du code des pensions. La FSU continue d'affirmer que ce projet de retraite par points ferait des victimes.
en particulier les femmes, car l'égalité salariale n'est toujours pas acquise, qu'elle conduirait à une baisse du niveau des pensions pour tout le monde, car les pensions seraient basées sur toute une vie de cotisation, sans aucune référence aux meilleurs revenus. Les agents de la fonction publique seraient particulièrement impactés par les effets néfastes de ce nouveau système, en particulier pour les bas salaires. Les enseignants seront, comme prévu, les plus touchés. La revalorisation salariale se fera au mieux dans un an par des contreparties inacceptables signifiant cumul d'émissions et augmentation du temps de travail. Nous ne tomberons pas dans le piège d'une négociation sur ces bases et nous revendiquons le dégel immédiat du point d'indice, une compensation des pertes cumulées de pouvoir d'achat depuis 2000 pour les fonctionnaires et une augmentation générale des salaires pour toutes et tous. Il ne faut pas se tromper, certes la réforme ne sera applicable que pour les générations nées à partir de 1975. Mais les générations d'avant subiront un système dégradé, notamment pour l'âge de départ à la retraite. Et comment imaginer que nous pourrions accepter de laisser s'installer un système des retraites aussi défavorable pour les générations à venir? Le gouvernement maintient le cap, joue la division entre les catégories et les générations, alors que la réforme par points lésera tout le monde. Alors nous aussi, à la FSU, nous maintenons notre cap au sein de l'interprofessionnel pour obtenir l'abandon total et définitif du projet de réforme des retraites. La FSU 22 appelle à poursuivre et à amplifier les mobilisations locales, à s'engager dans la grève reconductible partout où c'est possible, et à faire du jeudi 19 décembre une journée massive de mobilisation interprofessionnelle, notamment à 10 h devant le MEDEF. Tous ensemble, fonctionnaires, salariés du privé, retraités, étudiants, privés d'emploi, nous gagnerons! Il appartient à la CGT de clôturer ses interventions avant de démarrer le cortège. Guingamp, 350 manifestants. Dinan, 1500 manifestants. Lannion, 2500 manifestants. La mobilisation du plus grand nombre est la condition de la victoire de toutes et tous. Les convaincus doivent être les plus convaincants. Les grèves massives doivent entraîner les secteurs les plus hésitants. Parce que la retraite, c'est le ciment de notre société. Attaquer notre système solidaire, c'est une agression générale. Quels que soient les termes choisis, âge pivot, âge d'équilibre, âge légal ou allongement des annuités, le but est toujours le même, nous faire travailler plus longtemps. Instaurer un régime individuel par points qui intégrera nos pires années cotisées revient à diminuer considérablement toutes les pensions. Le gouvernement, qui refuse toute augmentation des cotisations et des salaires, distribue des milliards d'exonérations sociales et fiscales qui ne bénéficient ni au pouvoir d'achat, ni aux emplois, ni même à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Le pouvoir a peur. Il essaie de diviser entre les catégories professionnelles, entre le public et le privé, entre les jeunes et les retraités, entre les actifs et les demandeurs d'emploi. Il n'hésite pas à distiller même le poison du racisme. L'heure est au contraire à l'unité du plus grand nombre, de toutes les catégories, sur nos revendications de retraite. Nous avons des propositions. La retraite à 60 ans, à taux plein. Bravo. Et encore plus tôt pour les métiers pénibles, avec 75% des meilleurs salaires dans tous les secteurs professionnels, et qu'aucune pension ne soit inférieure au SMIC. Voilà des mesures d'équité. Et d'égalité aussi. Et d'égalité. Les politiques économiques et fiscales menées par Macron accroissent ces inégalités et accroissent la pauvreté. C'est le double effet Macron. Les pauvres sont de plus en plus pauvres et les riches sont toujours de plus en plus riches. C'est inacceptable. C'est toutes et tous ensemble que nous avons à agir sur nos emplois, nos conditions de travail et nos retraites. C'est surtout, mes camarades, toutes et tous ensemble aujourd'hui, demain, jeudi, vendredi et pourquoi pas pendant les fêtes, mes camarades. Parce que oui, c'est compliqué. Oui, ce sont les fêtes de fin d'année. Mais les amis, Macron, il n'attend que ça. Notre découragement, notre division, le pourrissement du mouvement.
Pour la CGT, il ne faut pas qu'il y ait de trêve. Même s'il existe une grande lucidité sur le caractère complexe de la période, beaucoup d'organisations ont d'ores et déjà prévu de multiples initiatives, dont des déploiements locaux sous différentes formes. Dans le département, l'intersyndicale et les Gilets jaunes se rassembleront jeudi matin devant le siège du MEDEF, à Ploufragan à 10h. Des assemblées générales quotidiennes se tiendront à 10h à la Maison du Peuple provisoire. Et l'intersyndicale et les Gilets jaunes se réuniront tous les jours devant la préfecture après 16h30. Le gouvernement nous invite jeudi prochain autour de la table. Il est sous pression. Le peuple est dans la rue, les raffineries et les ports sont bloqués les uns après les autres en ce moment même. Le plus important est de tenir. Et chacun doit comprendre la nécessité de ne pas se cacher derrière les secteurs en grève reconductibles. Ces derniers ne doivent pas se retrouver seuls. Nous sommes tous dans le même bateau. Et si vous ne l'avez pas compris, nous sommes foutus. Concernant l'unité syndicale, aujourd'hui, dans la majorité des départements, d'autres organisations syndicales défileront en fin de cortège. Il nous appartient de les convaincre, les sympathisants de ces OS, de rejoindre l'opposition globale. Nous devons faire corps contre le néolibéralisme rampant, celui qui détricote notre service public et notre sécurité sociale pour assouvir l'avidité du capital. Alors égalité salariale femmes-hommes, hausse des salaires, cotisation sociale, taxation de la finance et redistribution des richesses. Merci mes camarades. Le cortège peut démarrer. Je vous invite tous à suivre la caravane en tête, les uns après les autres.